Elle est partie, elle a envoyé, si vous voyez l'image de Didi, le dernier voyage de Didi Akin avec Mike Kalambay dans la salle avec Kofi. Je ne sais pas si vous avez vu cette image-là. Didi était venu donner son papa le papier de divorce. Vous vous rappelez de cette lettre, non? Elle était venue déposer son papa que non, papa, maman a dit, parce qu'elle-même, tu vois l'image dans la salle avec Makamba, c'est le dernier voyage de Didi à Kinshasa. Chez son père, quoi. Chez son père. Elle était venue apporter la lettre de divorce de sa maman. Son papa a dit, ok, je prends note. Quand Kofi signe le divorce, ils s'en vont pour la délibération. Ali a demande 2 millions de dommages et intérêts parce que le mari, elle a passé toute sa jeunesse dans ses mains, elle a perdu son temps. Elle a demandé 80 K de pension alimentaire par mois. Elle a demandé les biens, la moitié de biens de Kofi en France et à Kinshasa. C'est là où le juge, parce que dans tout ça là, le juge doit faire les enquêtes. Quand le juge fait les enquêtes, le jour du rendez-vous, Kofi n'était pas pour lui là. C'est elle qui est partie. On lui a dit, madame, ton mari est pauvre. Elle crie, elle dit, non, 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 non. Vous le voyez là, il a beaucoup d'argent en dehors de la musique. En dehors de la musique, il a des biens. On lui a dit non, dans son compte. Il a moins de 200 000 euros dans son compte. Elle dit non. Il a 2 millions, je connais. Entre-temps, quand Kofi ne venait plus en France, les droits de SACEM, elle avait triché la signature de Kofi, on lui avait donné 1 million. Elle a mangé ça. L'argent là est où? Quand Kofi est parti chercher son argent à la SACEM, on lui a dit, mais monsieur, tu avais pris l'argent en 2017, non? En 2017, Kofi n'était pas là. Kofi avait compris. Et puis, elle a fini par avouer à son mari. Donc, on lui dit que son mari est pauvre. Elle insiste, elle dit que il a des biens, il a cité les biens de France. On a vérifié, on lui a dit, madame, depuis 2020, les biens que tu es en train de citer là portent le nom de Ami à mort, le nom de la maman de Kofi et le nom de maman Rifa. La haine que tu vois de Didi là avec sa maman, c'est à cause de Dieu. Maintenant, elle demande ça. Les juges l'ont informé. Les juges l'ont informé que leur mariage n'a jamais été enregistré à Kinshasa. Parce que entre-temps, Kofi avait même proposé à Maman Godet le mariage aussi en cachette à Kinshasa parce que il n'avait jamais enregistré le mariage. Maman Godet avait refusé. C'est à cause de ça, non, c'est grâce à ça qu'il a marié Cindy en 2012 à Kinshasa parce que son mariage de France, c'était pas reconnu à Kinshasa. Donc, tous les biens de Kinshasa, Cindy est mariée civilement. Même en France, elle est mariée civilement. Elle est mariée civilement. En 2012, faut aller écouter, il y a Lokangana Papa, faut écouter la chanson là, ou bien la chanson de Boulevard. Écoutez bien les deux chansons là. Partez écouter. Ou bien partez écouter la chanson Jiki Wiz dans 13e apôtre, la chanson de Cindy Jiki Wiz. Allez écoutez parce que Cindy s'appelle Coucou Jikwiz Kondi. Allez écouter Jiki Wiz là-bas. Allez écouter désormais, allez écouter Boulevard. Je vous donne les exercices. Donc, Kofi n'avait pas enregistré son mariage à Kinshasa, donc elle n'a rien à voir avec les biens de Kinshasa. Donc, maintenant, en France, Kofi n'avait que la maison là où elle habite. Kofi lui-même lui a donné. Kofi a dit à cause des enfants qu'elle prend la maison, qu'elle prend aussi la voiture. Kofi lui a donné. Et puis, au lieu de 2 millions, les juges ont coupé Kofi 100 K. Kofi aussi, pour la faire chier, Kofi a dit oui, je vais donner 100 K, mais je vais donner ça en 5 ans. T'as la Kanda Moussousou, Kanda numéro 2. 100 K en 5 ans. Tu vas gagner combien par mois? Maintenant, c'est qu'il y a encore, quand il y a les deux, il y a le deuxième, il y a le troisième.
À la place des 80 cas qu'elle avait demandé de pension alimentaire, vu que Kofi est pauvre en France, il ne vit que de l'argent de sa musique là. Donc, on a dit, parce qu'en ce temps, Delpure aussi était mineur. Donc, Delpure 100 euros, James 100 euros, elle-même, la maman 100 euros, Didier déjà, major, elle n'a droit à rien. Donc, le juge a coupé à Kofi 300 euros par mois pour les enfants. Mais par la bonne volonté de Kofi, Kofi continuait à envoyer 20 cas. Kofi envoyait 20 cas parce que depuis, Kofi envoie seulement 20 cas ou plus. Kofi s'est arrêté à 20 cas. Mais quand Eliane a commencé à faire les émissions, si tu te rappelles, si tu écoutes l'audio de Maman Rifa, comme Maman Rifa lui a dit, ne demande plus à mon frère l'argent. Delpure a déjà 18 ans, on va te donner maintenant 200 euros. Donc, au jour d'aujourd'hui, elle reçoit 200 euros. Maintenant, quand sa fille a eu Kolomwani, ils ont appelé Kofi pour lui dire, on n'a plus besoin de ton argent. Kofi aussi a tout coupé. Kofi ne donne plus rien. Donc, Kanda Moussousou, Yangowana. Donc, ne venez pas nous embrouiller que non, à ça, que l'autre côté, elle a tout perdu. Elle est sortie Maboko Pamba. Pour vous, quand vous dites que non, Didi, elle est millionnaire. Une millionnaire qui était obligée de mettre leurs grandes parcelles, leurs grandes maisons là en France en location. Tu sais que leurs maisons sont en location, hein? Oh. La maison de Kofi. Oui, elles ont mis ça en location parce qu'elles ne peuvent pas entretenir ça. Elles sont parties prendre une maison de 2 chambres salon. Delpure ne vit plus chez elle depuis 3 ans. Il habite à la mosquée. Il est devenu musulman. Il prend le petit, on suspecte qu'il est en train de prendre la drogue. C'est lui qui nettoie les toilettes de la mosquée là-bas. Ça fait 3 ans. Le petit a laissé le col. Le petit n'a même pas de BPC. Il n'a pas de bac. Il a 20 ans. Quand vous êtes en train de venir se moquer d'Aristote, allez chercher Delpure l'eau. Parce que la dépression en route. Il sera le fils qui n'a même pas un petit diplôme parmi tous les enfants de Kofi. Et il a 20 ans, il a laissé le col au lycée. Il n'est même pas arrivé en terminale, même pas en terminale. Il n'a même pas le BPC, il n'a même pas le BPC. Le petit a laissé le col, le petit n'habite plus là-bas. C'est le petit là, le dernier qui est là-bas, et le dernier habite même chez leur grand-mère. Maintenant, quand vous dites que Didi, elle est millionnaire, elle est internationale, l'amie de Rihanna du monde des ténèbres, je lance un défi. Dites à Didi de vous filmer sa maison. S'il vous plaît. Tokomi na suka, hein? Tokomi na suka. Ya bibi to kita. C'est important, ma preuve. Vas-y, Tokomi na suka, on va descendre. Mais dans la vie, il y a quelque chose. Kofi Olomide na gode yango. Oh, na nze ma mère aniti mambote. Yango. Na 2000 ans Zembo. L'histoire a botama en 1998. Na 2000 ans Kofi. L'histoire a botama en 1999. Oui, c'est ça? Oui. Donc, moi je lance un défi aux gens qui disent que Didi Stone elle est millionnaire. Mais Didi Stone n'a qu'à nous filmer leur maison, sa chambre, sa garde-robe. C'est comme ça les influenceuses marchent, non? Elles filment leur maison, leur garde-robe, tout. Elle n'a qu'à nous montrer. Elle n'a qu'à nous montrer. Didi Stone nous montre seulement quand elle est à l'hôtel. Didi Stone nous montre seulement quand elle est à l'hôtel. Mais depuis qu'elle s'est séparée aussi avec Kolomwani, il n'y a plus de Dubaï, il n'y a plus de jets privés. Par compagnon, son amaï. Quand vous avez vu Didi Stone en train de tenir tête à son père entre 2022 et 2023, c'est parce qu'elle était déjà confiante, sûre qu'elle devait se marier avec un millionnaire. Pour terminer avec son père. Même pendant le concert de Fali qu'elle était partie en 2023, elle était partie avec Kolomwani, sa maman, tonton des tontons. Kolomwani aussi était là. Mais, si vous voyez ces publications, en décembre 2023, elle avait dit quoi? 2024, mariage, maison,
plus elle va repartir à l'école parce que Kofi avait dit que Miss Keke était à l'université. L'intelligence aussi, il n'y en a pas. Elle va repartir à l'école, elle va aller faire quoi à l'université? Elle n'est pas intelligente à l'école. C'est bon, ça dit oui, c'est bon. Donc, les teams Alia, quand vous dites, non, moi je conclue, quand vous dites, Alia aleki maman sina tout, aleki maman sina nini, na mokuse, na molai, na motani, na nini. Parce que si on va dans côté diplôme, maman si est plus diplômée qu'Alia, Alia n'a pas de diplôme. Si on va côté métier, Alia n'a pas de métier. Si on va côté travail, Alia n'a jamais travaillé. Si on va côté compte bancaire, maman si la dia, comme disent les Ivoiriens. Côté taille, elle mesure 1m15, maman si mesure 1m80. Côté teint, maman si bon noir, elle métisse. Elle dépasse maman si en quoi. Nicolo Nango, Madame Olomide. Vraiment, tournez la page. Nous, les Sindulov, on ne provoque pas les gens. On vient seulement réagir. Donc, Alia, s'il te plaît, tu as dit que tu es belle. Prouve-nous que tu es belle comme Amida. Trouve un homme. Maintenant, si tu ne veux plus te marier, fais comme la maman de Dadju, fais comme la maman de Gims, fais comme la maman de Minou, fais comme la maman de Godé, reste dans ton coin tranquillement, tu n'es pas star. Ce sont les maris qui ont été les stars. Point barre. Alléluia. Même les mamans de tel rendez-vous hippodrome. Même les mamans de Dadju, Alléluia, rendez-vous na hippodrome. Zela Tazibi. Si ça na libanga, hein, Gambela, après on descend, c'est fini. Maman Bible. Nzemboni olobaki o ba embe maman Godé pour la refuser pardon s'il vous plaît. Aspirine. Maman ya Roki ya motema. Il y a aspirine, il y a OCS dans loi, il y a médecin de nuit. Il y a oui. Oh. Non. SOS aussi. Il y a SOS, il y a médecin de nuit, il y a Steph, il y a Stéphanie, il y a VIP. Il y a VIP aussi. Il y a Steph, Stéphanie, VIP, médecin de nuit, aspirine, SOS, 6 chansons. Aspirine, médecin de nuit, VIP, Stéphanie, Nanine. Steffi, Steph. Il y a Steffi, il y a Stéphanie, il y a Steph. Ok, Steph. Ah! Et pour maman si, pendant qu'Alia était là, pour maman si, il y a Dikouin, il y a désormais, il y a Boulevard. Pendant qu'Ali était là. Donc je disais pour maman si, pendant qu'Ali était là, il y a Quiz, il y a Boulevard, il y a désormais. Donc Ali a vraiment, soit tu te comportes comme la maman de Gims, comme la maman de Dadju, comme la maman de Minou, comme la maman de Rocky. Elles sont parties sans bruit, sans tam-tam, elles sont restées dans leur coin. Soit tu te comportes comme Amida, tu peux faire sortir un boss. Les gens vont respirer. On est fatigué. Ok, on descend. Et puis pour la Gambela, promotion hippodrome, quel rendez-vous quand il y a Bible ici. Il y a Bible de dessin. Cette histoire. Ah bon, c'est là qu'on parle de tout canal, maman. Elle a fait les teasers comme Cindy en cachette. Donc, en 91, de 91 en 2001, 10 ans de teaser. Wow. Non, pas teaser parce que si à Biniston, à ça qu'il a teaser. Il y a 10 ans, 91, 2001.
Didi aza né en 99. Ok, ah. On ne va pas prendre ça peut-être. On a 11 000. Dès 91. 91. 91. 92 jusqu'à 2001. 91. Non, 91. 91. 2001. Tu as 2001, 10 ans. 10 ans ya kozala likangu. Oya kofingira biso Cindy. C'est normal à Silika parce que baby, likambo yo mo salaire madé. Ce qui est zone. Et puis, ce qui lui fait très mal, parce qu'elle se croyait qu'elle est métisse, on est parti la prendre une petite bois noire. Elle se croit supérieure à la petite. Elle croyait qu'elle est née dans une... Donc vous êtes là, vous êtes concentrés sur les embrouilles là. Il y a un autre dossier qui est là, vous ne savez pas. C'est gâté entre Kofi Olomide, Cindy qui est sa copine et Didi Stone qui est sa fille. Je vous explique l'histoire. C'est dosé, ça dit. Cindy qui est là, la copine de Kofi Olomide, elle a dit à Kofi Olomide de faire une chanson. C'est-à-dire de faire un remix de Gambetta là. Et puis d'enlever la partie de Didi Stone dans la chanson. Vous vous rappelez du son qui a où Kofi Olomide a dit Didi Stone, Gambetta, maman la la. Attends, je vais vous mettre le son. On va écouter les deux versions. Je vais vous mettre l'original déjà. Écoutez. Bon, les gars, maintenant qu'on a vu les deux versions de vous à moi, est-ce que c'est la même chose? Tiens, Cindy, il faut laisser ça là. Remix ça. Toi seul, tu as dansé dessus. Il n'y a personne qui danse dessus. Tous les Congolais disent que non. C'est Didi Stone, version originale que nous tous on préfère. Mais il y a les deux versions. Quand Kofi me rentre dans le son et puis il dit Mazala Bela Be Mambela, Didi Stone, et puis il dit ça donne un goût à la chanson. Moi, ça connaît Didi Stone qui écoute le son. Sinon, toutes les 5 minutes, même m'en fous. C'est la partie de Didi Stone, c'est le meilleur spot qu'ils n'ont jamais fait dans la chanson qu'elle a là. Didi Stone même, elle sait qu'à cause de ça là, elle a eu des ouvertures lui. À cause de son papa, laissez les différents entre Kofi Olomide et son papa et sa fille. Mais Cindy, toi, t'es en train de manger là, faut te calmer. Hein? T'as même regardé les deux chansons, est-ce que c'est la même chose? On dit un mougou, c'est comme si une ex dit faut des mougou mon mougouli. Une coup que t'as déjà mougou, tu fais pas des mougou et mougouli. Ou bien, l'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. T'as déjà vu quelqu'un ramasser l'eau qui est versée? C'est mort. Le son est déjà babillé. Original, c'est ce que nous on préfère. Tu comprends? Faut laisser remix. Toi, il faut danser dessus. Toi, mais tu as été danseuse, non? Bon, je vous laisse avec le son de Didi Stone. J'ai une petite question. C'est limite une demande que je vous fais. Même si je sais que c'est demander l'impossible et que, en vrai de vrai, je parle en vain, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Faut que ça sorte. Hein. Moi, je suis comme ça. Faut que ça sorte. Serait-il possible que vous puissiez arrêter, ou du moins doser, les surinterprétations et les mauvaises analyses? Voilà. Est-ce que c'est possible d'arrêter de maxer, genre littéralement? Vous êtes tout le temps là à base de ouais, elle a posté ça, donc ça veut dire que qu'est-ce qu'elle veut nous faire passer comme message? Ah, elle est là-bas, donc ça veut dire que ouais, mais c'est sûr que ouais, non. Et des fois les choses ne sont juste pas deep, vraiment. Vous partez en voilà, quart de tour, je sais pas comment je vais appeler ça, pour rien, genre, c'est-à-dire qu'il y a juste rien, mais vous êtes là, ouais, ça veut dire que, ah ouais, non, mais elle a poussé ça, ça veut dire que tu veux récupérer, non, les gens vivent, en fait, c'est aussi simple que ça, les gens vivent leur vie, et puis les gars, franchement, je vais être honnête avec vous, il y a une partie de moi qui trouve ça très drôle. Vraiment, je trouve ça rigolo de voir les gens s'émoustiller, s'agiter pour si peu à chaque fois, littéralement. Et je trouve ça même flatteur, en fait, parce que voilà, les gens ont un réel intérêt envers ma personne et ce que je fais. Puis c'est le game, c'est bon bref, on est habitué, c'est comme ça. Mais il y a une autre partie de moi qui trouve ça un tout petit peu triste et désespérant, clairement, c'est le terme adéquat.
Je trouve ça fou, en fait, qu'on soit aussi matrixé. Littéralement, les réseaux sociaux nous ont bousillés. Et je m'inclus, hein, je me mets dedans parce que c'est ma génération. Les réseaux sociaux nous ont bousillés. En fait, j'aimerais vraiment vous rappeler que certaines choses sont faites innocemment. Arrêtez de chercher du vice, un message caché. Oh, c'est sûr que... Ah, c'est nanana. Non. Eh, les gens, ils vivent. Les gens vivent. C'est mieux là. Les gens vivent. Les gens vivent leur vie. On va pas s'interdire de faire certaines choses parce que ça va être interprété comme ça, parce qu'il s'est passé ça dans le passé, parce que... Mais non, en fait, la vie continue. La vie continue. Et, dernier petit point aussi que je tenais à rappeler, à vous rappeler, on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. Vraiment, je sais que beaucoup se font une idée de moi parce que voilà, ça leur fait plaisir et parce qu'ils aiment bien le tableau qu'on dresse de moi déjà. Mais on n'est pas tous pareils. Hein. Il faut arrêter de penser que c'est sûr que non les gars. Faut avancer. Faut avancer. Moi, je suis un esprit... J'aime bien dire ça, je suis un esprit libre. Si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Si j'aime un truc, j'ai envie de le repost, j'ai envie de machin, je le fais. Ça me plaît, ça me fait plaisir, je passe un bon temps, machin, etc. Je le fais, je ne vais pas m'arrêter, me stopper, me bloquer parce que X va penser ça, parce que... Non, les gars, les gens, ils vivent. Laissez les gens vivre. Arrêtez de tout le temps surinterpréter les choses, d'analyser, de machin. Arrêtez de vous casser la tête pour rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vraiment, arrêtez. Bref, c'est ce que je pense. Même là, je sais que cette petite vidéo-là, j'en dirais, ouais, c'est justifié. C'est, je me dis, ça veut dire que, ah ouais, franchement, c'est bon, Mago, arrête. Voilà, pardon. On est fatigué, on est crevé. Anyway, bonne journée à vous. Et puis voilà.